Bonjour, bienvenue à la démonstration d'Aide Juridique Ontario sur la facturation en ligne. Cette démonstration sur la facturation est conçue pour vous donner une idée générale de la façon d'entrer un compte civil en ligne, car nous ne passerons pas en revue l'ensemble des règles et des scénarios. Pour de plus amples renseignements sur la facturation des scénarios spécifiques, consultez le manuel du tarif et de la facturation. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment soumettre un compte civil en ligne. Lorsque vous vous connecterez à Aide Juridique en ligne, vous serez dirigé vers la page d'accueil. Cliquez sur l'onglet Compte en haut de la page. Ensuite, cliquez sur Créer, modifier ou revoir un compte. La page suivante comporte deux onglets, Trouver un compte existant et Ajouter un nouveau compte. L'onglet Ajouter un nouveau compte est mis en surbrillance afin que vous n'ayez pas à cliquer dessus. Vous pouvez entrer le numéro de certificat ou, si vous le souhaitez, vous pouvez cliquer sur la loupe pour que tous vos certificats actifs s'affichent. Vous pouvez ensuite cliquer sur le certificat pour lequel vous souhaitez ajouter un compte. La première section est pré-remplie avec des renseignements relatifs au compte. Le seul champ que vous pouvez modifier est la date du compte. La date du jour est pré-remplie automatiquement et nous vous suggérons de laisser cette date comme date de votre compte. Si vous ne parvenez pas à compléter votre compte et devez le sauvegarder en tant qu'ébauche, il est important de noter que les modifications qui seront apportées au certificat ne seront pas entrées dans l'ébauche sauvegardée. Si par exemple, vous obtenez une autorisation après avoir sauvegardé une ébauche, cette nouvelle autorisation n'apparaîtra pas sur votre ébauche de compte et le système de paiement automatisé n'appliquera pas le tarif supplémentaire à ce compte. Si vous êtes en attente d'une autorisation ou d'une facture, il est préférable de ne pas créer de compte. Renseignements de base sur le compte. La première question à se poser est la suivante. Avez-vous l'intention de facturer des services ou des débours supplémentaires liés à ce certificat? Si vous avez l'intention de soumettre d'autres comptes, sélectionnez « Oui ». Si vous n'êtes pas sûr, sélectionnez « Oui ». Il est important de savoir que vous pourrez toujours soumettre des comptes supplémentaires si nécessaire, même si vous avez déjà soumis votre compte final. Sur ce certificat, un compte final a déjà été soumis, donc la seule possibilité est de sélectionner un compte supplémentaire. Date du début des services. La date que vous allez entrer ici devrait être la date du premier service que vous allez facturer à ce compte. Cette date devrait correspondre à la première date de service du bordereau que vous allez joindre à votre compte. Je vais sélectionner le 7 mars 2017. Vous pouvez entrer la date à la main ou cliquer sur l'icône du calendrier pour afficher un calendrier. Si vous cliquez sur le point d'interrogation, une fenêtre apparaîtra avec des informations et des instructions concernant ce champ en particulier. Cliquez sur Done pour retourner à la page de votre compte. Date de fin des services. La date que vous allez entrer dans ce champ devrait être la date du dernier service que vous allez facturer à ce compte. Cette date devrait correspondre à la dernière date de service du bordereau que vous allez joindre à votre compte. Je vais sélectionner la date courante. Déterminer le tarif maximum applicable. Cette section énumère toutes les autorisations que vous avez actuellement sur votre certificat. Veuillez vous assurer que vous fournissez à votre client uniquement les services autorisés par le certificat. Par exemple, ce certificat n'autorise pas de services relatifs à des questions de propriété lors du procès. Si vous avez fourni des services non autorisés à votre client, vous ne devriez pas continuer. Cliquez sur le bouton d'accueil pour quitter le compte.
vous recevrez un avertissement de sauvegarde qui dit « Cliquez sur OK pour revenir à la page et enregistrer vos données ou sur Annuler pour continuer. Cliquez sur Annuler pour éviter de sauvegarder une ébauche. Puisque nous continuons, je vais sélectionner OK. Comme indiqué précédemment, les autorisations accordées après la sauvegarde d'une ébauche ne seront pas entrées dans l'ébauche du compte et le système n'appliquera pas le tarif maximum. Par conséquent, il est préférable de ne pas sauvegarder une ébauche. Contactez le bureau régional pour demander toutes les autorisations nécessaires. Une fois que vous aurez obtenu les autorisations, vous pourrez entrer un compte pour les services autorisés. Il y a une seule exception à cette règle. C'est lorsque vous faites face à une date limite de facturation. Si vous craignez qu'une échéance de facturation approche, soumettez le compte sans avoir obtenu l'autorisation et faites immédiatement une demande pour cette autorisation auprès du bureau régional. Une fois l'autorisation obtenue, informez les services aux avocats et paiements par écrit que vous avez obtenu l'autorisation pour éviter que le paiement des services liés à cette autorisation soit refusé. Facturation des heures en cours et les jours d'instance additionnelle. Certaines autorisations permettent de facturer les heures à l'audience et les jours d'instance additionnelle. Veuillez vous assurer que vos bordereaux précisent la nature de chaque comparution. Dans le cas contraire, le paiement pour certaines comparutions pourrait être refusé. Lorsque le tarif autorise un temps de préparation additionnel pour les jours d'audience subséquents, les heures supplémentaires peuvent être facturées en ligne seulement après que les jours d'audience subséquents ont eu lieu. Si l'affaire est ajournée ou résolue avant le jour d'audience subséquent, aucun tarif n'est généré. En cas où l'affaire est ajournée, nous vous prions de ne pas entrer de données dans les colonnes « Jours d'instance additionnelle » et « Heures en cours », car cela pourrait générer un paiement excédentaire. S'il n'y a plus de tarif disponible, l'avocat doit déposer une demande d'augmentation discrétionnaire. Facturer les conférences de gestion de la cause subséquente, les conférences en vue d'une transaction subséquente, les conférences de gestion du procès subséquentes ou les conférences en vue d'un règlement d'ajout subséquente. La facturation des conférences préparatoires à l'audience subséquente constitue pour les avocats une source d'erreur commune. Il est très important que vous compreniez comment entrer ces services avec exactitude puisque le système de facturation est programmé pour payer jusqu'au maximum du tarif sans examen par notre personnel. Cela permet essentiellement aux avocats de générer leur propre paiement. Veuillez noter que les motions et les présences à des audiences pour parler de l'affaire ne sont pas considérées comme des conférences préparatoires à l'audience subséquente et ne génèrent pas de temps de préparation additionnel ni de temps additionnel de présence à l'audience. C'est aussi le cas des séances au tribunal pour l'inscription au rôle des procès, les vérifications de procès ou la fixation du rôle. Ces services sont inclus dans les autorisations de maximum prévues par le tarif. Ces présences ne devraient pas être entrées ni dans la colonne jour d'instance additionnelle, ni dans la colonne heure en cours non plus. Si vous recevez un paiement excédentaire en raison d'une facturation incorrecte, vous devrez rembourser à Aide juridique Ontario. Facturer les conférences de gestion de la cause, les conférences en vue d'une transaction. Le temps réel passé à l'audience est le temps nécessaire pour la préparation de votre première conférence de gestion de la cause, conférence en vue d'une transaction, conférence de gestion du procès ou conférence en vue d'un règlement d'ajout sont couverts par l'autorisation qui se lit comme suit. Pour la préparation de la première conférence préparatoire, des conférences de cas, conférences de règlement ou audience sur un point particulier et précédant la fin de la première conférence préparatoire et la présence à celle-ci, limite de 4 heures supplémentaires. L'autorisation suivante se lit comme suit. Pour la préparation de toutes les conférences préparatoires, conférences de cas, conférences de règlement
ou audience sur un point particulier subséquent à la première, limite de 2 heures pour tous les services autres que la présence à l'audience. Cela permet aux avocats de générer des heures de tarifs supplémentaires pour les présences ultérieures. Il y a 2 champs, un pour le nombre de jours d'instance additionnelle et un pour les heures en cours. Le champ « jour d'instance additionnelle » génère 2 heures supplémentaires pour le temps de préparation pour la 3e conférence préparatoire à l'audience et celles qui suivent. Le temps de préparation pour la 2e conférence préparatoire à l'audience est inclus dans l'autorisation elle-même. Le champ « heures en cours » permet de facturer le temps réel passé à la 2e conférence de gestion de la cause, conférence en vue d'une transaction, conférence de gestion du procès ou bien conférence en vue d'un règlement d'ajout et les subséquentes ainsi que le temps réel passé au procès, à l'appel ou à l'audience au besoin. Détermination du tarif maximum applicable. Pour commencer, additionnez le nombre d'heures accordées par toutes les autorisations. Pour ce certificat, le nombre d'heures accordées par les autorisations totalise 60 heures. Comme indiqué précédemment, certaines autorisations peuvent générer des heures de service supplémentaires. À côté de ces autorisations, vous remarquerez qu'il y a des champs de texte vides pour les jours d'instance additionnelle et les heures en cours. Par exemple, si vous voulez facturer votre présence à la 1re, 2e et 3e conférence de gestion de la cause, vous devez entrer 1 dans le champ « jour d'instance additionnelle ». Si à ces 3 conférences de gestion de la cause, le temps réel que vous avez passé au tribunal était de 2 heures à votre 1re conférence, 1 heure à votre 2e conférence et 1 heure et demie à votre 3e conférence, vous devriez simplement entrer 2.5 dans le champ « heures en cours ». Vous allez alors voir que sur l'écran apparaîtra un message qui explique la règle. Je tiens à mentionner encore une fois que les heures au tribunal que vous devez entrer sont pour la 2e et la 3e conférence, tandis que le nombre de jours additionnels est pour la 3e conférence. Comme j'ai déjà indiqué plus tôt, le total du tarif autorisé est de 60 heures, auquel vous devez ajouter 2 heures pour un jour supplémentaire au tribunal et 2 heures et demie pour les heures au tribunal. Cela vous donnera un total de 64 heures et demie. Si c'était votre premier compte, le système ajouterait automatiquement à votre compte une demi-heure pour les honoraires accusés de réception du certificat. Donc, vous auriez un total de 65 heures. Pour les heures facturées dépassant les 65 heures, vous devriez demander une augmentation discrétionnaire. Nombre total d'heures facturées. L'avocat qui a accepté le certificat, qui est aussi appelé l'avocat principal, et le numéro de cet avocat seront pré-remplis dans cette section. Lorsque vous entrez le nombre total d'heures facturées, vous devez entrer séparément les heures de chaque fournisseur de services dans le champ « Heures travaillées ». Cliquez sur le signe « plus » pour ajouter une autre ligne pour les fournisseurs de services supplémentaires, y compris les avocats qui ont agi à titre de mandataire, les stagiaires en droit et les auxiliaires juridiques. Pour entrer un autre avocat, vous devez connaître son numéro d'avocat avec ajout. Notez que vous n'êtes pas autorisé à facturer les services des avocats qui ne sont pas inscrits sur les listes d'ajout. Les services d'un étudiant en droit qui n'est pas un stagiaire en droit conformément au programme officiel de stage en droit ou de la composante expérimentale du programme de pratique du droit doivent être facturés comme les services d'un auxiliaire juridique. Les services des parajuristes doivent être facturés comme les services d'auxiliaire juridique. Je vais entrer 30 heures pour l'avocat principal et 10 heures pour le mandataire. Et on voit que le système calcule un total de 40 heures. Mandat privé. Si vous avez été retenu par le client ou par une tierce partie pour fournir des services au client relativement à la même affaire ou à une affaire analogue ou auxiliaire avant ou après la date d'entrée en vigueur du certificat, cliquez sur
Oui. Entrez le montant total du mandat privé que vous avez reçu dans le champ « Montant du mandat ». Si les services ont été fournis bénévolement, inscrivez 0 dans ce champ. Si vous avez représenté le client en vertu d'un mandat privé, vous devez joindre une copie du bordereau des services au terme du mandat privé et une copie de votre registre fiduciaire. Déclarez le montant du mandat privé sur votre premier compte uniquement. Ne déclarez pas le même montant sur chaque compte, car cela va retarder le paiement. Pour plus de renseignements, cliquez sur le point d'interrogation. Une fois que vous avez lu le message, vous pouvez cliquer sur le bouton « Done » et retourner à la page du compte. Le champ suivant énonce « Je représente également ce client au titre d'un autre certificat ». Si vous représentez le client au titre d'un autre certificat, vous entrez le numéro de ce certificat ici. Si vous ne représentez pas le client au titre d'un autre certificat, laissez le champ vide. En vertu de l'article 46 de la loi sur les services d'aide juridique, tous les dépens à juger par une ordonnance rendue en faveur d'une personne qui a reçu des services d'aide juridique sont la propriété de la société et doivent être payés à la société. Une charge est imposée au client bénéficiant de l'aide juridique qui obtient des biens ou des sommes d'argent par suite du litige. Il est tenu de rembourser à AJO les montants dépensés pour la poursuite de celui-ci, conformément à l'article 47 de la LSAG. Cette charge s'applique au recouvrement de biens meubles et au soutien. Il est important d'aviser immédiatement AJO dès que les recouvrements ou des dépens ont été adjugés. Toute somme reçue devrait être conservée en fiducie en attendant de recevoir des instructions des services aux avocats et paiements. En aucun cas, vous ne devrez remettre de l'argent au client sans l'autorisation préalable d'AJO. Pour de plus amples renseignements sur les dépens et les recouvrements, consultez le manuel du tarif et de la facturation. Démonstration. Il y a 2 sections contenant chacune 2 champs, un pour les dépens et un pour les recouvrements. Chacun des champs a un bouton « Oui » et un bouton « Non ». Cliquez sur « Oui » si une ordonnance ou un jugement de dépens ou de recouvrement a été émis en faveur de votre client. Entrez le montant des dépens à juger et ou du recouvrement dans le champ « Montant accordé ». Si les fonds ont été reçus conformément à une ordonnance ou un jugement pour dépens ou recouvrement, inscrivez le montant dans la case « Montant en fiducie ». N'inscrivez pas le montant des dépens et des recouvrements que votre client a été condamné à payer. Si vous avez déjà déclaré le montant d'un recouvrement ou de dépens à juger, n'inscrivez pas le même montant sur les comptes subséquents. Sur les comptes subséquents, entrez non, sauf si une nouvelle attribution a été accordée. Veuillez noter qu'à la question « Est-ce qu'un recouvrement a été fait en faveur de votre client ?», vous devez entrer « Oui » si un recouvrement a été en faveur de votre client avant la date de soumission de votre compte et pas avant la dernière date de service indiquée sur le compte. Si un règlement a été atteint en faveur de votre client et que ce règlement n'a pas été communiqué à AJO, et si vous n'avez plus l'intention de soumettre un autre compte à AJO, veuillez immédiatement contacter par écrit les services aux avocats et paiements pour les informer du règlement. Débours spéciaux. Remarque. Les débours spéciaux sont les débours qui exigent une autorisation préalable d'Aide juridique Ontario avant que les dépenses ne soient engagées. Si vous n'êtes pas sûr que le débours que vous avez l'intention d'engager n'exige pas une autorisation, veuillez consulter le guide des débours. Démonstration. La première section est liée aux débours spéciaux précédents. Si vous cliquez ici, le système affichera tous les débours spéciaux qui ont été autorisés par AJO auparavant. Après que vous aurez demandé l'autorisation, les services aux avocats et paiements vous feront savoir si le débours a été approuvé. Si le débours a été approuvé, il apparaîtra dans cette section. Ne facturez pas au-delà de la quantité, du taux ou du montant autorisé,
car cela empêchera le paiement automatique du compte et entraînera le retard du paiement. Si vous avez besoin d'une augmentation du montant autorisé, veuillez faire une demande par écrit auprès des services aux avocats et paiements avant de procéder à la facturation. Il est important de ne pas inclure les taxes lorsque vous entrez le montant au compte en ligne, car le système est programmé pour ajouter les taxes automatiquement. Débours ordinaires. Ce sont des débours que vous pouvez engager sans autorisation. Consultez le guide des débours pour vous assurer que ce genre de débours est autorisé pour le type de dossier concerné. Pour la plupart des débours, il y a une limite au montant qui peut être facturé. Consultez le guide des débours pour vous assurer que vous facturez dans la limite. Vous devez demander par écrit une autorisation au service aux avocats et paiements avant de facturer des débours qui dépassent le montant autorisé. Suivez la même procédure pour les débours spéciaux. Demandez une autorisation pour les débours qui dépassent les limites fixées. Veuillez vous assurer que les factures sont conformes à toutes les politiques d'ajout. Débours ordinaires précédents. Si vous cliquez ici, le système va afficher tous les débours ordinaires que vous avez déjà facturés. Ajouter des débours. Cliquez sur le lien « Ajouter un débours » pour faire apparaître la liste des débours possibles. Cochez la case à côté de chaque débours que vous prévoyez de facturer. Je vais cocher l'évaluation des biens immobiliers du client, ligne 4, les interprètes, ligne 29-30, et frais de service de messagerie. Si le certificat n'a pas d'autorisation relative aux questions de biens immobiliers du client, vous ne devez pas facturer les débours liés à ces questions. Dans ce cas-ci, une autorisation relative au problème des biens immobiliers du client n'a pas été accordée, mais j'ai coché l'évaluation des biens immobiliers du client pour montrer la différence entre la façon dont certains débours fonctionnent. Faites défiler vers le bas de la page et cliquez sur « Ajouter ». Le système va ajouter le débours que vous avez sélectionné et vous retournerez à la page du compte. Les débours que vous avez sélectionnés sont maintenant inscrits dans la section des débours. Dans le cas de l'évaluation des biens immobiliers du client, notez que les champs quantité et prix unitaire sont désactivés. Cela signifie que vous n'êtes autorisé à facturer qu'un seul débours de ce genre. Le montant est pré-rempli avec une valeur de 300 $. Cela veut dire que chaque montant qui dépasse 300 $ nécessite une autorisation préalable des services aux avocats et paiements. Donc, 300 $ est le maximum que vous pouvez facturer pour ce débours sans autorisation préalable. Comme vous pouvez le constater, il y a deux débours distincts pour les interprètes linguistiques. Un débours pour la première heure et un autre pour les heures subséquentes. Cette ligne contient le débours des honoraires d'interprète linguistique pour la première heure, 31,40 $ l'heure. Le champ quantité est pré-rempli avec 1 et le prix unitaire est pré-rempli avec 31,40 $. Ça veut dire que 31,40 $ est le montant maximum qu'Ajo paiera à un interprète linguistique pour la première heure d'interprétation lors d'une rencontre avec le client. L'autre ligne contient le débours des honoraires d'interprète linguistique pour les heures subséquentes, 19,20 $ l'heure pour les heures subséquentes. Le champ quantité est pré-rempli avec 1 et le prix unitaire est pré-rempli avec 19,20 $. Ça veut dire que 19,20 $ est le montant maximum qu'Ajo paiera à un interprète linguistique pour une heure subséquente d'interprétation lors d'une rencontre avec le client. Par exemple, vous avez eu avec le client 2 rencontres nécessitant un interprète linguistique et chacune d'elles a duré 3 heures pour un total de 6 heures d'interprétation. Vous devez alors entrer 2 dans le champ quantité pour les premières heures et 4 dans le champ quantité pour les heures subséquentes. Le nombre maximum d'heures d'interprétation linguistique qu'Ajo autorise sur un certificat est de 10 heures. Cela comprend les premières heures et les heures subséquentes. Les services d'interprétation de plus de 10 heures nécessiteront l'autorisation des services aux avocats et paiements. Pour les frais des services de messagerie,
Entrez le montant total des factures des services de messagerie que vous voulez facturer sur ce compte. La limite pour les frais des services de messagerie est 200 $ par certificat. Les frais des services de messagerie de plus de 200 $ devront être autorisés par les services aux avocats et paiements. Bien que vous ne soyez pas tenu de joindre au compte toutes les factures des débours, vous devez les conserver et les produire sur demande. Cependant, on vous conseille de joindre toutes les factures liées au compte, car cela évitera un retard de paiement si un jour souhaite examiner les factures. Lorsque vous cliquerez sur le bouton Calculer, vous obtiendrez le total des honoraires facturés, le total des débours autorisés, le total des débours et des taxes. Un message sera affiché vous suggérant de joindre les factures des débours. Si vous demandez une augmentation discrétionnaire, assurez-vous de cliquer sur Oui si vous voulez demander une augmentation discrétionnaire. Un message apparaîtra indiquant que vous devez joindre une explication détaillée des circonstances exceptionnelles et votre compte détaillé. Cliquez sur OK pour revenir au compte. Pièces jointes. Si vous facturez au tarif horaire, vous devez joindre les bordereaux à tous les comptes que vous transmettez en ligne. Pour ce faire, sélectionnez d'abord le type approprié de pièces jointes dans la liste déroulante. Dans le cas présent, je vais sélectionner bordereau. Ensuite, cliquez sur le trombone. Cela ouvrira une nouvelle fenêtre qui vous permettra de parcourir la liste des fichiers de votre ordinateur. Cliquez sur le bouton du navigateur pour faire apparaître la liste de vos fichiers. Vous allez ensuite sélectionner le fichier que vous souhaitez télécharger et cliquer sur « Télécharger ». Soumission du compte. La personne qui soumet le compte doit s'identifier. Si vous êtes l'avocat principal, cliquez sur le bouton qui indique « Soumis » par l'avocat qui a accepté le certificat. Si le compte est soumis par un employé, ce dernier doit fournir son nom, son numéro de téléphone et son courriel. Veuillez noter que c'est la responsabilité de l'avocat principal de vérifier le compte et les pièces jointes avant que le compte soit soumis en ligne. Si le compte n'a pas été revu par l'avocat principal, il peut être sauvegardé en tant qu'ébauche en attendant d'être revu par l'avocat principal. Lorsque tout a été vérifié, cliquez sur « Transmettre » pour soumettre votre compte. C'est ici que prend fin la démonstration sur la facturation. Merci beaucoup.